Bonjour à tous, merci de vous être connectés. On a des participants qui sont un peu sur les quatre, dans les quatre coins du globe. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Choplin, directeur et fondateur, cofondateur avec Constantin Mardoukhaïev d'Action Académique, agence de cours particuliers pour les citoyens du monde. Nous sommes une agence de soutien scolaire dédiée aux familles expatriées à travers le monde et aux élèves des écoles internationales des grandes villes, enfin un peu partout. On est présent dans plus de 35 villes. On a suivi plus de 2000 élèves. Voilà, on fait à peu près 80 000 heures de cours depuis le début de notre aventure. Nous avons un réseau de plus de 1800 professeurs, donc natifs, anglophones, francophones, euh, dispersés sur tous les continents, qui peuvent proposer des cours particuliers, des cours particuliers en ligne ou à domicile, que vous soyez dans les écoles internationales avec système français, IB, américain ou britannique. On propose des cours en ligne ou à domicile en fonction des villes dans lesquelles vous habitez. On propose aussi un accompagnement CNED et des stages pendant les vacances. Euh, donc, euh, Nous, notre mission, c'est vraiment d'offrir une expertise internationale. Donc, on travaille un maximum avec des professeurs qui connaissent le monde de l'expatriation, qui sont souvent expatriés dans un pays étranger. On essaye au maximum aussi de s'adapter aux contraintes locales. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un réseau de directeurs pédagogiques répartis. Travaille avec une dizaine de directeurs pédagogiques qui habitent dans différentes villes du monde. On en a à Dubaï, à Singapour, en Allemagne, en Angleterre, en Pologne, aux États-Unis et dans certaines autres villes. Voilà. Et donc en 2024, donc cette année, on a lancé un nouveau service parce qu'on s'est rendu compte que les familles, d'autant plus les familles en expatriation, avaient pas toujours accès et avaient donc pas accès aux mêmes services d'orientation qu'en France, pas aux mêmes ressources. Souvent dans les établissements scolaires, il y a moins de possibilités, voilà, d'être accompagné par l'établissement. Et donc, voilà, nous, on a ouvert un nouveau service cette année pour proposer aux familles trois formules. Donc, un bilan d'orientation qui est disponible à partir de la troisième, un accompagnement par Parcoursup et aussi un accompagnement pour les familles qui souhaitent que leurs enfants, et donc pour les enfants qui souhaitent étudier à l'étranger. Maintenant, je vais passer la parole à Marion, qui va donc vous parler d'orientation et vous expliquer comment bien choisir ses spécialités au lycée. Marion, bah, je te laisse connecter ta présentation. Ouais, alors, ok, voilà, le partage, est-ce que c'est ok? Est-ce que tout le monde voit bien le partage? C'est bon, tu peux y aller. Super, ok. Bon, bah déjà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis ravie de co-présenter ce webinaire avec Axiom. Voilà, ce webinaire, comment bien choisir ces trois enseignements de spécialité, donc en fin de seconde, pour la première. C'est évidemment un sujet voilà, très, très important, hein, le choix des spécialités, hein, depuis la réforme du bac en 2018. Voilà, ce choix revêt une importance particulière parce que non seulement il influence le parcours scolaire des élèves, mais également leurs orientations futures dans l'enseignement supérieur. Donc, on va voir tout ça dans cette présentation. Alors, voilà, oui, je vais vous présenter le sommaire. Donc, d'abord, je vais juste parler très brièvement de moi. Je vais me présenter. Ensuite, on va faire une petite introduction. Voilà, ça va être important que je vous donne un petit peu des éléments un peu clés pour bien comprendre ces spécialités. Ensuite, pourquoi ce choix de spécialité, il est important. Nous verrons les différentes spécialités disponibles, évidemment, les conséquences du choix pour les études supérieures, hein, et on va voir des exemples spécifiques aussi pour voilà,
les spécialités qui seraient importantes pour certaines filières, des filières sélectives hein, notamment. Voilà. Ensuite, nous verrons les méthodes de réflexion pour faire un choix pertinent parce que c'est tout le but du jeu. Hein, ça va être de faire des choix éclairés, que vos enfants puissent prendre des décisions éclairées quant à ces spécialités. Je vous donnerai quelques exemples aussi concrets de différents parcours d'élèves, quelles spécialités ils ont choisi et finalement qu'est-ce qu'ils font comme études aujourd'hui. Et puis on conclura. Et enfin, je crois, hein, c'est ça, Mathieu, à la fin, il y aura un petit échange. Donc vous pouvez poser vos questions hein, tout au long de la présentation dans le chat. Voilà, et puis j'y répondrai, on y répondra à la fin. OK. Oui, donc voilà, vous n'hésitez pas, si vous avez une question qui vous vient en tête, vous la mettez dans le chat et nous, à la fin de la présentation, on les prendra une par une et on y répondra autant qu'on peut, au mieux possible. Ok, Là, je te rends la parole, Marion. ok. Bon, bah déjà, je vais me présenter. Hein. Voilà, moi, je m'appelle Marion Flamand. Je suis coach professionnel certifié. Voilà, je suis spécialisée en orientation scolaire post-bac en France et à l'international. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne aussi bien des jeunes qui sont basés en France ou des jeunes qui sont basés à l'international. Et je les accompagne aussi bien que ce soit pour leurs études en France ou à l'international. Voilà, moi, je suis basée à Paris, mais j'ai vécu aussi à l'étranger, à New York, hein, aux États-Unis. Voilà, je suis rentrée il y a quelques années en France. Et voilà, j'accompagne les lycéens et les étudiants dans l'élaboration de leur projet d'orientation et leur parcours professionnel, hein, aussi en termes d'insertion professionnelle plus ciblée, du coup, pour les, les étudiants, voilà, et mes accompagnements incluent, entre autres, le bilan d'orientation, l'accompagnement Parcoursup, la préparation aux oraux ou aux entretiens, que ce soit les oraux des écoles ou des entretiens d'embauche pour les premiers, pour les étudiants en fin de cursus, voilà, qui ont leurs premiers entretiens, la constitution des dossiers pour l'étranger, les lettres, les CD, etc. Et je fais aussi du coaching scolaire en mode coaching pur pour vraiment tout ce qui est aussi gestion du stress, etc. Voilà, moi, ma société, c'est le sens de l'orientation. Voilà, j'ai mis mon site internet, le sens de l'orientation.com. Voilà, et je travaille en partenariat avec Axiom. Voilà, surtout voilà, ce que Mathieu vient de vous expliquer sur voilà, le nouveau programme orientation. Voilà, spécifiquement aussi destiné pour les familles à l'international. Alors, on va commencer par, voilà, il me semblait que c'était important de vous donner vraiment quelques chiffres sur l'orientation. Voilà, et c'est important de comprendre ça pour comprendre pourquoi ces choix sont importants pour le futur. Voilà, les chiffres, aujourd'hui, voilà, il y a des études qui ont été faites. Hein, 60% des jeunes redoublent ou se réorientent après une première année à, à l'université. Voilà, on a beaucoup de jeunes hein, à Bac+1 en réorientation qui se rendent compte qu'ils ne sont pas là où ils devraient être, que ça leur plaît pas, que ça les intéresse pas. Donc c'est quand même un chiffre qui est important. Voilà, 62% des parents estiment que leur enfant a fait un choix d'orientation par défaut. Donc quand même pour un choix qui va déterminer les 3, 4, 5 prochaines années d'études, bon, c'est quand même un peu dommage. Voilà, les jeunes eux-mêmes, hein, 58% des jeunes, voilà, disent avoir besoin de mieux se connaître et de mieux comprendre leurs propres envies hein, pour s'orienter, pour faire les bons choix. Et voilà, 44%, oh, pardon, j'ai cliqué trop vite sur mon 44% des étudiants voilà, auraient fait un autre choix s'ils avaient été mieux conseillés. Voilà, il faut bien comprendre aujourd'hui que voilà, il y a plus de 1000 orientations post-bac possibles, 23 000 formations sur Parcoursup. Euh, c'est voilà, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Voilà. Ensuite, je voulais vous présenter rapidement un petit zoom sur l'orientation post-troisième. Donc voilà, si vous êtes avec nous aujourd'hui, voilà, ça veut dire que probablement votre enfant est a priori en classe de seconde, peut-être en troisième.
peut-être en première et il se demande ou elle se demande finalement quelle est la spécialité à abandonner pour la terminale, etc. En tout cas, voilà, après la classe de troisième, en tout cas, quand on est en France, c'est moins vrai pour les lycées français de l'étranger où tout n'est pas proposé, mais en tout cas, on a un premier palier d'orientation qui est soit je vais en voie professionnelle, soit je vais en voie générale et technologie. Donc, si votre enfant est en seconde aujourd'hui, il est en seconde générale et technologique. Il y a une possibilité encore en fin de seconde d'aller en voie technologique ou d'aller en filière générale. A priori, vous, si vous êtes ici, c'est plutôt que vos enfants ils vont aller en filière générale, donc on a ce choix de spécialité, mais c'était quand même important. Il y a peut-être parmi vous, voilà, des parents ou des jeunes qui se posent la question de la filière technologique à la fin de la seconde. C'est une possibilité, donc je voulais quand même vous le présenter. Voilà. Pour les lycées français de l'étranger, il y a quelques voies technologiques qui sont possibles à l'étranger, pas toutes. Donc là, c'est vraiment au cas par cas de se renseigner dans les pays où vous êtes, dans les lycées français où vous êtes, de voir s'il y a ces possibilités-là. Donc, ce choix de spécialité, il faut bien comprendre d'abord la réforme du bac. Donc, ce nouveau bac, cette réforme, elle a été mise en place en 2018. Donc, la première promotion de ce nouveau bac a passé le bac en 2021. Donc là, on est juste à la quatrième promotion. Voilà, a priori, si vous avez un enfant qui est en début de lycée maintenant, vous-même, vous n'avez pas passé ce bac-là. Vous avez passé soit un bac L, E, S ou S, ou encore un bac avant A, B, C, D pour les plus âgés d'entre nous. Donc, ce nouveau bac, la réforme au départ, l'objectif, c'était vraiment de simplifier l'organisation du lycée et de mieux accompagner les élèves dans leur projet d'orientation vers l'enseignement supérieur et bien sûr en lien avec Parcoursup, dont vous avez tous entendu parler, j'imagine. On reviendra un petit peu aussi sur Parcoursup un peu plus tard. Donc, ce nouveau bac, il n'y a plus de filières, L, E, S et S. Donc, ça, c'était les anciennes filières littéraires, économiques et sociales et scientifiques. OK. On est aujourd'hui sur un tronc commun auquel s'ajoutent des enseignements de spécialité, auxquels peuvent s'ajouter des options. On va les détailler un petit peu par la suite. Il n'y a plus autant, en fait, avant, pour le bac, hein, c'était des épreuves finales hein, qu'on passait au mois de juin, il y avait toutes les matières. Aujourd'hui, une partie du bac est obtenue grâce au contrôle continu des notes de première et de terminale. Donc ça aussi, c'est important de le prendre en compte pour son choix de spécialité. Cette réforme, elle a aussi induit plusieurs paliers de l'orientation. Donc il y en a un premier dont je vous ai parlé qui était sur la fin de troisième, ok. Et évidemment, bah, cette réforme, c'est aussi l'entrée en jeu de Parcoursup, voilà, cette plateforme qui fait tant parler. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis pro Parcoursup. Je trouve que c'est une plateforme géniale, qui est assez bien faite, qui s'est beaucoup améliorée. Je ne dis pas qu'elle est encore perfectible, mais c'est un super outil et je vais vous expliquer aussi comment s'en servir et comment s'en servir aussi dès maintenant, même si son enfant est en seconde. Alors, je te coupe, Oui, Marion, juste pour dire qu'on va faire un webinaire sur Parcoursup ah, dans un mois. ah bah voilà. Mais tu peux D'accord, ok. en Mais je parler un rentrerai pas peu. trop dans le détail. Ouais, ouais, je vais. Voilà. Bah, super, très bien. Dans Comme tous les ça, je cas, vais ça pas fait trop partie rentrer. Ouais. des ressources importantes aussi pour réfléchir à son orientation. Donc, tu peux en parler. Mais on aura voilà, un webinaire dédié le 14 novembre. Ah bah voilà, parfait, très bien. Donc, juste pour faire un petit point pour comprendre ces histoires de troncs communs, de spécialités, d'options, etc. Voilà. Alors, je l'ai fait de manière assez synthétique pour que ça puisse être clair. Voilà. En première, donc le tronc commun que vous voyez ici en couleur marron se compose de français, d'histoire géo, d'enseignement moral et civique, d'enseignement scientifique qui comprend deux sous-matières physique, chimie et SVT, mais qui n'ont rien à voir avec les spécialités. Les langues vivantes A et B ou 1 et 2, le PS,
Et nouveauté de l'année dernière, ok, vous le savez tous, les maths avaient été enlevées du tronc commun. Ils ont rajouté 1h30 de maths dans le tronc commun. Ok, je précise que ces maths qu'on appelle les maths du tronc commun ne sont que pour ceux qui ne prennent pas la spécialité maths. Okay, quand on choisit la spécialité maths en première, on n'a pas les maths du tronc commun. Donc, ça veut dire aussi que ceux qui ne choisissent pas la spécialité maths en première ont finalement 1h30 de cours en plus que les autres. Okay. Euh, cette spécialité, pardon, les maths du tronc commun permettent éventuellement de poursuivre en maths complémentaires en terminale. Je vais vous détailler ça après pour que vous compreniez bien. Donc, à ce tronc commun s'ajoutent 3 spécialités. Ok, donc c'est les 3 spécialités que vos enfants vont devoir choisir pour l'année prochaine. En termes de volume horaire, c'est 4 heures chacune. Donc les spécialités représentent 12 heures dans la semaine, donc c'est pas rien. C'est un peu moins que ce que représente le tronc commun. Voilà. Ils peuvent également choisir des options. Donc ça, c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire, alors que les spécialités le sont. Ok. Donc, selon les établissements dans lesquels on est, toutes les options ne sont pas disponibles. Ok, donc ça peut être art, latin, EPS, une troisième langue. Voilà, ces options qui vont être à suivre sur 2 ans, de la première à la terminale. Ok, et éventuellement, votre enfant, il peut aussi être en section euro, en section sportive si le lycée le propose, en BFI, hein, le bac français international, donc ce qu'on appelait les sections internationales. Voilà, tout ça, ça s'ajoute. OK. En terminale, comment ça s'organise? Alors, on n'a plus le français, puisque vous le savez, en fin de première, il y a les épreuves du bac de français. Ça a toujours été le cas. C'était le cas pour nous tous quand nous avons passé notre bac. Nouveauté de il y a quelques jours. Voilà, j'imagine que voilà, vous êtes au courant. À partir de l'année prochaine, donc si vos enfants sont en seconde cette année, ce sera le cas pour eux l'année prochaine. Épreuve anticipée de maths en fin de première, que ce soit pour les maths du tronc commun, une épreuve spécifique pour eux, ou une épreuve spécifique pour ceux qui ont la spécialité maths. OK? Donc, ça vient d'être annoncé. Donc, les modalités dans le détail, je ne les connais pas. Donc, ce sera évidemment à suivre, voilà, par voie, j'imagine, d'information de notre gouvernement. En terminale, donc, je le disais, il n'y a plus le français. Il n'y a d'ailleurs plus les maths du tronc commun. OK? Les maths du tronc commun, ce n'est pour l'instant, je ne dis pas que ça ne va pas changer, mais aujourd'hui, que pour les élèves de première. Donc en terminale, introduction de la philosophie. On a toujours l'histoire géo, l'enseignement moral et civique, l'enseignement scientifique, les 2 langues vivantes, le PS, et on n'a plus que 2 spécialités parmi les 3 suivies en première. Donc on en abandonne une en fin de première. Donc là aussi, il y a un choix à réfléchir. Ces 2 spécialités, on les suit à un volume horaire de 6 heures chacune. Donc, c'est quand même assez conséquent. On comprend bien que ce choix, il ne doit pas être fait au hasard parce que voilà, ça devient quand même un point important en termes de volume horaire. En terminale, 3 options possibles qui viennent éventuellement s'ajouter à des options qu'on avait suivies depuis la première et ça se rajoute. OK, maths experte. Cette option est disponible uniquement pour les élèves qui ont pris la spécialité maths en première, qui gardent la spécialité maths en terminale, et ils peuvent rajouter une option maths experte qui leur ajoute encore 3 heures de maths en plus à un niveau encore plus élevé. OK? Possibilité de prendre maths complémentaire. Donc, cette option, elle est disponible pour les élèves qui avaient pris la spécialité maths en première, mais qui ne veulent pas la garder en terminale. Donc, ils peuvent choisir maths complémentaires parce qu'ils ont quand même envie d'avoir des maths, parce que c'est important pour leurs études supérieures, ça va être un prérequis, etc. Là, c'est 3 heures par semaine. Ces maths complémentaires, elles sont aussi accessibles aux bons élèves du tronc commun. Alors, dans la théorie,
Ils disent, le tronc commun donne accès aux maths complémentaires. Attention, on voit bien que ici, dans le tronc commun, on a 1h30 de maths par semaine, qu'on se retrouve en maths complémentaires avec des gens qui, eux, l'avaient en spécialité en première, qui avaient fait 4 heures. Donc, dans les faits, moi, j'en connais des élèves, je suis actuellement une élève qui avait le tronc commun l'année dernière, qui est passée en maths complémentaires. Elle était bonne élève en maths en tronc commun. Là, elle s'accroche un peu, mais au final, elle s'en sort bien en maths complémentaires. Mais si on est limite en tronc commun, ça peut être compliqué de suivre en maths complémentaires face à des élèves qui en ont fait 4 heures pendant toute l'année de première versus un élève qu'on aurait fait qu'une heure et demie. Voilà. La dernière option disponible en terminale, c'est droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc, juste, voilà, pour pas trop rentrer dans le détail des coefficients, du bac, etc., mais quand même, je vais vous montrer. Alors, évidemment, il n'est pas à jour puisque on vient d'intégrer maintenant les maths en épreuve anticipée, mais il faut bien comprendre que maintenant, la part du contrôle continu le baccalauréat, vous voyez, ça représente quand même 40% de la note finale. Ok, donc, son choix de spécialité, il est important aussi pour l'obtention du baccalauréat. La spécialité qui sera abandonnée en fin de première va compter dans ce contrôle continu. Ok, donc, ce seront les notes que l'on a eues toute l'année de première qui vont compter à coefficient 8. Les deux spécialités que l'on garde pour l'année de terminale, ok, qui vont compter quand même pour un coefficient de 16 chacune, c'est le plus gros coefficient, ok, ces deux-là, il y aura une épreuve fin juin de l'année de terminale, ok. Donc maintenant, les épreuves du bac sont le bac français, l'année prochaine, le bac de mathématiques en fin de première, les deux en fin de première, les deux enseignements de spécialité en fin de terminale, la philosophie qui reste comme épreuve écrite en fin de terminale, et le grand oral, donc épreuve orale en fin de terminale, qui porte sur les deux enseignements de spécialité. Donc on voit à quel point les spécialités, ça influence déjà pas mal de choses, rien que dans son parcours scolaire. Ok. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure aussi des paliers de l'orientation. Donc, les trois grandes étapes, hein, celle en fin de troisième, voilà, je vous en ai parlé brièvement. La deuxième, donc en fin de seconde, si votre enfant est en seconde, donc possibilité d'aller en voie technologique ou d'aller en voie générale. Si on va en voie technologique, je vous l'ai juste mis là pour votre information. On parle de série, on ne parle pas de spécialité. Il y en a 8, je vous les mets là pour information, mais ce n'est pas l'objet là de notre webinaire. Si votre enfant va donc en voie générale, en seconde, choix de 3 enseignements de spécialité, dont une qu'il faudra abandonner en fin de première, et cette décision ne sera prise qu'en fin de première, évidemment. Et enfin, le dernier palier en terminale, bah, ça va être le choix des études, des études supérieures. Donc, pourquoi ce choix de spécialité est important? Alors, bah, le premier point, c'est l'impact sur l'orientation post-bac. Le choix de spécialité conditionne en grande partie l'accès aux filières d'études supérieures. Hein. Certaines combinaisons de spécialités vont être adaptées à certaines filières. Euh, Toutes les spécialités, toutes les combinaisons permettent l'accès au supérieur. OK? C'est pas vraiment ça la question. C'est pas si je prends ça, je ne pourrai pas faire d'études ou je pourrais faire des études. En fait, ils pourront tous faire des études. OK? C'est vraiment lesquels vont me donner accès à quoi. OK? Le deuxième point, c'est qu'elles préparent aux études supérieures. Hein. Les spécialités, elles permettent d'acquérir des compétences et des connaissances qui vont être nécessaires pour certaines filières. OK? Elles peuvent ouvrir
ou fermer des portes pour certaines filières post-bac, hein. On comprend bien que si on arrive en terminale et que tout d'un coup, on se découvre une passion pour l'aérospatiale et qu'on n'a pas choisi la spécialité physique ni en première ni en terminale, ça va être compliqué. Le troisième point, bah, c'est que voilà, on est en fait, on est en train d'affiner son projet professionnel. On est en tout cas dans une démarche de construction de projet personnel d'orientation et qui était un des objectifs de cette réforme du bac. Donc, ce choix de spécialité, évidemment, il incite à réfléchir tôt à son projet d'études, à ses aspirations professionnelles. Et tout ça, évidemment, plus on y réfléchit tôt, et ben, plus la prise de décision est facile au moment où vont arriver les choix de Parcoursup. C'est sûr que si on attend janvier de l'année de terminale pour se poser des questions, bon, c'est plus ou moins compliqué. Et après, on arrive à, ah, mais mon enfant, il a fait un choix par défaut, ah, mais il n'avait plus le choix, ah, mais voilà. Plus on s'y prend tôt, et donc c'est ce que vous êtes en train de faire en venant à ce webinaire, plus on s'informe tôt et plus en fait on a le temps de maturer un projet d'orientation de manière sereine. Donc évidemment, bah, ce choix il est important parce que voilà, ça permet aussi de développer, on parlait des connaissances hein, théoriques, académiques tout à l'heure, mais aussi des compétences clés, hein, certaines matières. Voilà, vont vraiment permettre de développer l'esprit d'analyse, l'esprit critique, la rédaction. Donc ça aussi, c'est un développement que les élèves ont tout au long de leur parcours de lycéen. Voilà, on comprend bien que si on veut aller bah, dans des filières scientifiques, on a intérêt à développer son esprit analytique, logique, etc. Si on veut aller dans des filières plutôt littéraires, bah, c'est peut-être pas mal de choisir des spécialités où au contraire, on va apprendre vraiment à écrire, à exprimer sa pensée, voilà. Un autre point important, bah, donc c'est ce que je vous expliquais avant, c'est évidemment le poids dans l'évaluation du bac. Hein, les deux spécialités conservées en terminale représentent 32% de la note finale, hein, coefficient 16 chacune, ok. Et la spécialité, pardon, qui a été suivie en première, coefficient 8, hein, donc à L3, finalement, on est à 40% de la note finale. Voilà. Même si, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, ah, mais l'enjeu, c'est pas vraiment le bac, ils vont tous l'avoir. Oui, bon, ok. Après, il y a aussi des questions d'ego et de quelle mention je vais avoir. Et voilà, et que ça reste quand même un challenge. Et même s'ils l'ont, il y en a beaucoup maintenant, hein, je sais plus quels sont les taux d'obtention du bac et tout. Aussi, pour tous les jeunes qui veulent aller faire leurs études à l'étranger et pour vous qui êtes beaucoup situés à l'international, s'il y en a qui veulent aller faire leurs études au Royaume-Uni, c'est pas Parcoursup, c'est UCAS, c'est un système de notes prédictives. Donc la note du bac, elle est importante. Hein. Ils vous font une offre en fonction de vos résultats au bac. Ok, donc juste se dire, ah, mais le bac, au final, c'est bon, je l'aurai, et puis si je l'ai avec 11 de moyenne, c'est ok, oui, je pourrais quand même aller en études supérieures. Si je vise en parallèle des études à l'étranger, pour certains cursus, cette note du bac, elle est importante. Elle est très importante, même. Donc, voilà. Et enfin, ben, pour le choix, il est important parce que bah, ce bac, mine de rien, il permet aux élèves de personnaliser leur parcours scolaire. Hein, ce choix de spécialité, il leur permet de construire un parcours qui est plus adapté à eux, à leur centre d'intérêt, à leurs forces. Et le but aussi, bah, c'est de favoriser la motivation et l'engagement dans les études et en fait de redonner aussi du sens aux apprentissages. Évidemment, on est généralement un peu plus motivé d'étudier des matières qu'on a choisies versus des matières qu'on nous impose. D'ailleurs, il y a beaucoup aussi d'établissements post-bac hein, qui, eux, n'ont pas de critères sur les spécialités, qui vont dire, nous, on accepte plein de spécialités. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est que les spécialités que vous avez choisies, dedans, vous ayez des bonnes notes. Parce que vous les avez choisies, et donc la moindre des choses, c'est que vous ayez des bonnes notes dans ces matières. Donc, il y a beaucoup aussi d'universités
ou d'écoles qui, voilà, qui fonctionnent comme ça, qui n'imposent pas des spécialités pour intégrer la formation, mais qui disent celles que vous avez choisies, soyez bons dedans. Alors, ces spécialités, quelles sont-elles? Alors, je les ai mis en deux paquets. Les spécialités les plus classiques, celles que l'on va retrouver à peu près dans tous les lycées, et les autres dites un peu plus rares, qui ne sont pas forcément proposées dans tous les lycées. Donc là aussi, bah voilà, chacun, hein, j'imagine, peut-être vous savez déjà quelles sont les spécialités proposées dans les établissements de vos enfants. Mais là aussi, si on a un enfant qui veut absolument faire une spécialité rare parce que voilà, ça correspond à un projet ou un centre d'intérêt fort et qu'on a la possibilité de changer de lycée pour la suivre, voilà, ça peut être une question à se poser. Donc, les 7 spécialités les plus classiques, on a les mathématiques, la physique-chimie, les SVT, les SES, sciences économiques et sociales, HGGSP, histoire géo, géopolitique et sciences politiques, HLP, humanité, littérature, philosophie, LLCE, donc langue, littérature et culture étrangères. Pour celle-ci, avec des variantes qui peuvent être proposées selon les lycées. Déjà, donc, il y a toujours anglais, mais on peut avoir aussi LLCE espagnol. En anglais, on peut avoir soit le LLCE classique, donc là où on est vraiment en mode plus littérature, ou parfois il y a AMC, donc anglais monde contemporain, où là on est plus sur des sujets d'actualité. Voilà, donc ça dépend des lycées. Voilà. Et les spécialités dites plus rares, hein, celles qui ne sont pas proposées partout, NSI, qui est quand même aussi proposée dans beaucoup de lycées, hein, donc numérique et sciences informatiques, SI, sciences de l'ingénieur, LLCA, donc littérature, langue et culture de l'Antiquité, euh, art, donc voilà, là il y a plein de déclinaisons, art du cirque, art plastique, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, pardon, musique, théâtre, sport, EPS, donc qui est vraiment pas proposé partout. Et écologie, agronomie, je l'ai quand même mis, celui-là, il n'est que dans les lycées agricoles. Euh, donc, je leur ai dit, voilà, 3 spécialités à choisir en première. Parmi les trois, une à abandonner en, en terminale. Alors, quelles vont être les conséquences finalement de ce choix d'études, hein, pour les études supérieures? Bah déjà, la première conséquence du choix, finalement, ça va être l'accès à des filières, à certaines filières sélectives, hein. Je vais vous donner des exemples juste après. Donc, certaines formations, hein, demandent explicitement de suivre certaines spécialités pour candidater. Donc, c'est-à-dire que si on ne les a pas, ça ne sert à rien de mettre le vœu sur Parcoursup, c'est un vœu de perdu. Voilà. Euh, le deuxième point, bah, c'est la réduction des choix d'orientation possibles, hein. Ne pas avoir pris certaines spécialités peut fermer des portes. OK? Voilà, si on n'a pas pris bah, les maths, ça va être difficile d'aller en classe prépa scientifique. Ensuite, il y a les conditions de recevabilité des candidatures, hein, sur Parcoursup. Donc, je vais juste l'expliquer brièvement, mais vous le verrez à la prochaine conférence avec Axiom spécifique à Parcoursup, hein. Mais certaines formations sur Parcoursup précisent les spécialités attendues ou recommandées. Et donc, ne pas avoir suivi les spécialités peuvent réduire les chances. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. Ok, ça veut dire que à dossier équivalent, celui qui a pris la bonne spécialité, il va passer devant dans le classement, voilà, que font les formations. Même si, voilà, donc vraiment, on a des chances d'être accepté, même avec voilà, un dossier solide, mais ce sera plus compliqué.
OK? Et puis évidemment, ça va être ensuite, voilà, le côté, la transition vers l'enseignement supérieur, hein, les spécialités choisies au lycée préparent au contenu abordé dans le supérieur. Alors, il y a beaucoup de formations hein, qui proposent des remises à niveau, voilà, notamment en mathématiques, hein. C'est souvent la matière sur laquelle voilà, il y a des questionnements. Voilà, mais pareil, on peut aussi se poser la question de, tiens, si on l'a pas choisi en spécialité, voilà, est-ce qu'on va être OK d'en faire en études supérieures? Est-ce qu'on va avoir les capacités de rattraper le niveau voilà. Donc, pareil, ça peut être aussi maintenant, vu qu'on abandonne une spécialité en fin de première, par exemple, pour certaines classes prépa, si on va en classe prépa BCPST, donc les classes prépa orientées en biologie, physique, chimie, si on ne peut pas garder les trois spécialités scientifiques en terminale. Donc, si on a pris maths et biologie, en fait, en classe prépa, on va avoir des cours de rattrapage en physique. Si on a pris maths et physique, on aura des cours de rattrapage en biologie. Donc, voilà, il y a quand même des formations qui ont adapté un petit peu aussi les contenus spécifiques des formations pour finalement cette nouvelle réforme euh, des spécialités. Alors, je vais vous présenter, voilà, ce sont des exemples de filières sélectives. Il y en a plein d'autres, mais c'est pour que vous compreniez vraiment voilà, l'importance de ce choix. Je vous donne quelques exemples. Voilà, votre enfant veut aller en classe prépa, MPSI ou PCSI, hein, donc là on est sur des classes prépa scientifiques, maths, physique, sciences de l'ingénieur ou physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc voilà ce qui serait recommandé en première. On pourrait prendre maths, physique, sciences de l'ingénieur ou maths, physique, NSI, donc numérique et sciences informatiques, maths, physique, SVT ou maths, physique et AGGSP ou SES ou LLCE anglais, une autre spécialité. OK? En terminale, la doublette à garder sans aucune hésitation, c'est maths physique. OK? En option, apprendre en plus maths experte. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller en classe prépa si on n'a pas pris maths experte. C'est plus difficile. OK? Sur Parcoursup, on le voit, les filières, les formations précises, des spécialités recommandées. Donc là, ils vont dire maths, physique recommandé, très recommandé. Quand il y a écrit recommandé ou très recommandé, ça veut dire prenez ça, ne prenez pas autre chose, ou presque. Euh, si on veut aller en passe, médecine, triplette recommandée en première, maths, physique, SVT. D'accord? Parce que ce sont trois matières importantes pour aller en médecine. Doublette recommandée en terminale, physique SVT, et du coup, on garde les maths en option, en maths complémentaires. OK? On a un enfant qui veut aller en école de commerce post-bac. Bon, là, il y a plusieurs choix possibles. Maths SES AGGSP, maths SES LLCE, maths SES HLP, maths SES physique, pourquoi pas? On a un enfant qui hésite et qui se dit, tiens, en première, je veux pas me fermer trop de portes. Je veux avoir l'option, peut-être, j'aime bien encore, j'aime tout en fait. J'aime tout, donc je me dis, j'hésite entre ingénieur et école de co. Mais je garde maths SES physique. En première, je pourrais prendre maths physique et puis me diriger plutôt vers une filière finalement scientifique si j'ai envie. Voilà. Ou au final, j'arrêterai la physique et je garde maths SES. Je peux compléter par maths experte si je vise le top du top, si j'adore les maths, voilà. C'est pas obligatoire pour rentrer en école de commerce post-bac, c'est une option. Je peux aussi garder SES à GGSP et prendre les maths complémentaires. C'est aussi possible, d'accord? Mais si j'ai un enfant qui veut faire ça, ok, et qui aujourd'hui se dit, ah non, mais la classe prépa, c'est pas pour moi, mais au final, enfin, arrive janvier de terminale et il se dit, ah, mais pourquoi pas la classe prépa, voilà, et qu'il n'avait pas gardé les maths en spé maths, c'est difficile d'aller en classe prépa ECG, hein, ce sont les anciennes classes prépa HEC, hein. Ça devient compliqué si on n'a pas gardé les maths.
Donc voilà, par exemple, si on veut aller en classe prépa ECG, on va prendre maths SES AGGSP ou maths SES LLCE, maths SES HLP, maths SES et une autre spé. Et en terminale, voilà, bah, la voie logique, c'est de garder maths SES ou maths HGGSP et pourquoi pas de compléter avec maths expert parce que là, les plus grandes classes prépa, le haut du tableau, eux, ils vont dire ceux qui ont fait maths experte, c'est des profils qui nous intéressent beaucoup, par exemple. Donc là, en tout cas, on voit bien qu'il y a un point commun à toutes ces filières sélectives, c'est les maths, hein. Voilà. Et je le dis vraiment aujourd'hui, voilà, si vos enfants sont en seconde, euh, les mathématiques, il y a beaucoup d'élèves qui, en seconde, baissent un peu les bras sur les mathématiques, qui décrochent parce qu'ils savent qu'ils peuvent l'arrêter. Et donc, ils se disent, bon, mais de toute façon, j'en ferai plus. Et en fait, après, qu'ils regrettent, et on le voit quand on accompagne des jeunes qui sont en terminale, et si j'ai des collègues cosy dans l'audience, voilà, elles pourront confirmer et qui se retrouvent et qui regrettent de ne pas avoir gardé les maths. Parce qu'ils sont un peu coincés pour aller en école de commerce post-bac, pour aller en prépa, pour aller dans des filières éco-gestion où les maths sont très, très importantes. Euh, voilà. Mais après, c'est aussi ça qui est chouette dans cette réforme, c'est que quand on peut aussi avoir des vrais profils littéraires qui, du coup, ont cette possibilité aussi de ne pas garder les maths et de faire des très belles études. On peut aussi faire des très belles études voilà, sans les maths et aller dans des belles filières, etc. Et avoir voilà, et réussir, etc. Mais voilà, c'était quand même pour vous donner une idée. Il y a des spécialités qui sont discriminantes, en tout cas, si on ne les a pas. Donc, comment on fait une fois qu'on a dit tout ça pour faire les bons choix? Ok. Bah, la première étape, ben, c'est de se poser déjà des questions, voilà, de poser des questions à son enfant ou que eux se posent des questions. Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes forces aujourd'hui à l'école? C'est quoi mes goûts? C'est quoi mes centres d'intérêt? C'est quoi les matières où je suis fort? C'est quoi ce qui me plaît? Voilà, ça, c'est la première étape, hein. Je veux dire, l'orientation, c'est pas une science exacte, c'est pas une boule de cristal, c'est de la connaissance de soi. Et vraiment, l'idée, c'est mieux se connaître pour mieux s'orienter. Donc ça, c'est une première méthode, en tout cas, pour rentrer dans ce processus de réflexion pour faire ses choix. Ensuite, évidemment, c'est discuter avec ses professeurs. Voilà, écouter leurs conseils et que les jeunes, que les élèves discutent avec leurs professeurs. Voilà, en seconde, ils sont encore un peu peut-être timides par rapport à ça, au fait vraiment d'aller demander des conseils aux profs, d'être dans ce lien avec le professeur. Voilà. Après, il y a évidemment explorer les contenus dans le détail des différentes spécialités. Voilà, qu'est-ce que je vais étudier concrètement? En quoi ça consiste? C'est quoi les programmes? Voilà, ça c'est vrai aussi en post-bac, hein, sur les jeunes qu'on accompagne sur le choix des vœux sur Parcoursup, hein, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous allez étudier? Regardez les écoles, regardez les programmes. Donc ça, c'est un point très, très important. Évidemment, il faut commencer à aller aux journées portes ouvertes, dans les salons et les forums d'orientation. Il faut le faire dès la seconde. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on y va en mode détente. On n'est pas stressé. Ceux qui vont en terminale faire tous les salons en janvier, février, et alors qu'il leur reste 3 semaines pour faire leur vœu Parcoursup et qui ne s'en sont jamais préoccupés avant, ils commencent à être en mode panique. Plus on s'y prend tôt, en fait, et plus on a le temps de réfléchir tranquillement, de faire les choses de manière sereine, de maturer son projet. Euh, Utiliser des outils en ligne pour vous aider à faire vos choix. Donc, je voulais vous présenter deux outils. Je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, est-ce que j'avoue que j'ai pas fait le test, Mathieu, si je clique dessus, si ça va m'ouvrir la page, je tente.
Ça va sûrement ouvrir la page, mais il faudra peut-être que tu switches l'écran que tu présentes sur cette page-là. Ok, je... Alors, faisons un essai. Ah bah si, attends, il se passe quelque chose. Si, c'est On bon. y est? On est sur le bon Ouais, ouais, écran? c'est bon, c'est bon. Magique. Ok, super. Bien. Donc, ce site, hein, qui est voilà, un site qui est notamment de l'ONICEP. Voilà, évidemment, si vous ne connaissez pas l'ONICEP, hein, c'est une source d'information très, très, très riche hein, sur les métiers, les études, les filières, etc. Donc, évidemment, consultez aussi l'ONICEP. Donc, ce site qui s'appelle Horizon 21, donc au début, ils l'avaient fait, je crois que c'était parce qu'on c'était pour la première promo de 2021, ils ont rajouté le petit E après, je crois que c'est pour dire 21e siècle. Hein. OK. Donc, ce site, si vous ne le connaissez pas, il est super. Voilà, on peut faire une petite simulation. Donc, on clique sur seconde générale et technologique. Voilà, vous souhaitez poursuivre votre scolarité donc là, on va prendre le cas évidemment de la première générale. OK. Et ici, on peut faire comment ça s'appelle? Des simulations. Donc, par exemple, je vais prendre, on va faire, tiens, Mathieu, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu aurais choisi? Voilà, tu te reprojettes en Alors, seconde. Voilà, si tu avais eu le choix des spécialités, qu'est-ce que tu aurais pris pour voir un petit peu finalement vers quoi ça pourrait nous mener? alors moi, j'aurais plus, voilà, j'ai plus un profil scientifique. Donc je pense que j'aurais pris les maths, bien sûr. Ouais, Bah, je vais faire ce que j'ai fait, hein, parce que j'ai fait après moi ok. j'ai fait une terminale première et terminale SI, S sciences de ah, l'ingénieur. SI, Ouais, donc c'est d'accord. assez rare, mais dans mon lycée, donc il y avait ça. C'est-à-dire que j'ai arrêté la Ouais, bio, enfin la SVT, et j'ai fait ouais. des sciences de l'ingénieur, donc c'était l'électronique et de la mécanique. Et donc Donc voilà, tu avais, physique-chimie, sciences de l'ingénieur. Je pense que voilà. Et là, comme par magie, donc nous avons des propositions, en tout cas, voilà, ils mettent découvrir les univers et formations, les univers formation et métiers qui s'offrent en cliquant sur les plus. Donc là, par exemple, on voit que hôtellerie, restauration, métier du tourisme, dommage, j'aime pas bien cuisiner. trop. Ouais, mais voilà. Donc, on voit que, évidemment, là, la barre, elle est toute remplie sur sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, cliquons dessus. Et là, ça nous propose bah, des univers de formation. Donc, ben, Mathieu, il aurait pu aller en licence ou licence professionnelle de chimie, d'électronique, énergie électrique automatique, des classes Ça correspond prépa. au choix que j'avais fait en fait après voilà à l'époque Ouais, il n'y avait pas Parcoursup on faisait je sais plus une dizaine de choix et voilà donc moi j'ai été pris en classe préparatoire mais j'avais aussi fait des inscriptions en licence et en IUT qui s'appelle ouais. maintenant BUT enfin ça a changé de nom. BUT. Voilà, Alors, l'IUT, c'est le lieu, ça existe toujours, mais le d'accord, diplôme que l'on a à l'intérieur, qui avant était un DUT sur 2 ans, maintenant c'est ça un BUT, bachelor, donc sur 3 ans. OK? d'accord. Donc, effectivement, on peut aller en école d'ingénieur, on peut aller en Post-bac hein, école BUT. d'ingénieur post-bac. Ouais, ouais, tout à fait. Les classes prépa, si on veut aller en école d'ingénieur, post-classe prépa. Les écoles d'ingénieur post-bac, les BUT, les BTS, hein, ça existait déjà. Voilà. Et puis, ça nous donne quelques exemples de métiers qui seraient possibles avec donc ces spécialités et ces formations. Bah voilà, architecte, automaticien, chargé d'affaires en génie mécanique. Bon, voilà, je ne vais pas tous vous les lire. On peut faire une autre. Donc là, on voit que, par exemple, si au final, alors il pourrait aussi aller très bien en filière informatique, mathématiques et numérique. Voilà, donc là aussi, hein, il y a d'autres formations proposées, métiers du multimédia, statistique et informatique, voilà, et puis d'autres métiers proposés, data scientist, développeur, ingénieur en intelligence artificielle, voilà, donc ce site, il est quand même super chouette, moi je trouve, voilà, pour faire un petit peu des simulations. Voilà, alors par exemple, bah, il pourrait aussi tenter lettres, langue et communication, mais finalement, peut-être que son dossier, il serait peut-être un peu moins compétitif que quelqu'un qui aurait pris des spécialités HLP, LLCE anglais.
Voilà, donc là aussi, on vous donnerait des exemples. Donc, on va faire peut-être une autre simulation. Comment? Ah oui, alors je vais les enlever. Voilà, hop. On peut faire une autre simulation, peut-être un peu plus, on va dire, littéraire. Voilà, par exemple, je prends AGGSP en première, je prends HLP et SES. SES. Voilà. Donc là, ben, ça a totalement changé. Donc là, on voit bien que cette combinaison, elle est très bien si on veut faire droit et sciences politiques. Voilà. Si on veut faire lettres, langue et communication, si on veut faire sciences humaines et sociales. Donc, je vais cliquer par exemple sur celui-là. Alors, je pense qu'il y a un bug avec Oui, avec le hôtellerie. tourisme, à mon avis, parce Hein, que je pense qu'il y a un bug. Donc, bah voilà, donc droit et sciences politiques, voilà, on peut faire des licences de droit, de sciences politiques, d'administration publique. On peut aller donc dans les instituts d'études politiques, hein, tout ce qui est les Sciences Po, Paris, mais tous les autres, des classes prépa, des BUT, voilà. Donc là, petite note quand même sur les BUT qu'ils ont mis, je trouve que c'est bien, c'est priorisé quand même pour les bacheliers qui ont suivi la voie technologique, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller si on n'est pas en voie générale, mais en tout cas, ils ont un quota de place, voilà, et, réservé. Et puis voilà, quelques métiers, ben, on peut être avocat, huissier, notaire, commissaire-priseur, éducateur, protection judiciaire de la jeunesse, greffier, huissière, juriste, juge, magistrat, officier de police judiciaire, professeur. Voilà, donc ce site, si vous ne le connaissez pas, voilà, moi je le trouve vraiment, voilà, vraiment chouette. On peut s'amuser d'ailleurs à faire plein de combinaisons. Alors, je voulais vous montrer, voilà, si on choisit LLCE, voilà, donc ça veut dire que c'est toutes les langues qui vont être proposées. Alors, pas dans tous les lycées, hein. Généralement, il y a l'anglais partout, parfois l'anglais monde contemporain, l'espagnol très souvent, les autres, voilà, c'est selon les lycées. Ok, alors par contre, comment je fais pour revenir sur ma page maintenant? Euh, pour euh, revenir sur la présentation, oui, il faut bah, que tu mettes, que tu reviennes, que tu quittes peut-être cette ah, page et ça oui, devrait te remettre sur la présentation. ah oui, bah c'est Ah, très super, bon. voilà. Alors, excusez-moi à tous pour les... Alors, j'essaie, voilà. Donc, le deuxième site, évidemment, c'est Parcoursup. Alors, Parcoursup, on a toujours l'impression, parce que c'est annoncé comme ça un peu dans la presse, Parcoursup ouvre en décembre. Voilà, donc on a toujours l'impression que ça ouvre de manière magique, comme les RESA SNCF. C'est faux. Parcoursup est ouvert toute l'année pour tout le monde. On peut être en seconde et aller sur Parcoursup. OK, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on dit Parcoursup ouvre en décembre, ça veut dire qu'en décembre de chaque année, Parcoursup est actualisé avec toutes les formations qui vont être disponibles pour la rentrée d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'accord, Parcoursup va ouvrir le 18 décembre. Aujourd'hui, on peut voir Parcoursup en mode consultation avec les formations qui étaient valables pour cette rentrée 2024. OK, donc il y en a quelques-unes qui changent à la marge, mais on peut déjà consulter Parcoursup. Ensuite, en janvier, Parcoursup ouvre pour les élèves de terminale. Donc là, eux, ils vont pouvoir s'inscrire. Ça, évidemment, les autres ne peuvent pas s'inscrire. Mais sinon, on peut consulter Parcoursup parce que Parcoursup, c'est une plateforme de transmission de données, hein, des candidats vers les formations, mais c'est surtout un formidable moteur de recherche. Donc, je vous le présente rapidement sans trop m'étendre, puisqu'il y a un autre webinaire qui va être dédié à ça. Quand on arrive sur Parcoursup, déjà, il est très bien fait, il y a plein d'informations, le calendrier, etc. Ici, il y a un petit truc qui s'appelle carte des formations. Si je clique dessus, alors, j'espère que ça ne va pas trop ramer. Euh, Sinon, je ne vais pas insister. Ce sera pour le webinaire spécial Parcoursup. Ah, voilà. Donc, par exemple, je vais mettre euh, une filière MPSI. D'accord? Donc ça, c'est les classes prépa scientifiques, maths, physique, sciences de l'ingénieur
Ici, je vais mettre, voilà, moi je suis à Paris, donc je vais mettre l'Académie de Paris. OK. Mais on pourrait laisser toute la France et ça nous proposerait toute la France, hein. OK. Donc ici, déjà, on voit que enfin, c'est pas forcément classé. On peut le classer par taux d'accès, hein. Ici, on voit les petits taux d'accès. Voilà. Donc, ben, on va choisir, allez, Janson de Sailly, un lycée réputé à Paris. OK. Si je clique dessus, j'ai plein d'informations. Donc déjà, on m'explique un petit peu ce que c'est que la filière. OK? Et on me présente de manière succincte, hein, les matières. Donc, je vais suivre 12 heures de mathématiques par semaine si je vais en classe prépa MPSI. Donc, autant dire qu'il faut aimer les maths, qu'il faut aussi aimer la physique. Voilà, j'aurai un petit peu de sciences industrielles, un petit peu d'informatique, un tout petit peu de français, un tout petit peu de langues étrangères. Voilà, on me donne des informations. Ici apparaissent aussi les informations. Voilà, on me dit que c'est contrôlé par l'État. Donc là aussi, ça donne des indications sur les diplômes, mais je rentre pas dans le détail là-dessus. Ce que je vais vous montrer, c'est surtout ça. Les critères qui sont utilisés par les établissements pour analyser les candidatures, hein. Donc, comme je vous le disais, Parcoursup ne trie pas les candidats, Parcoursup ne choisit rien du tout. Ce sont les formations qui choisissent. Elles reçoivent la liste des candidats qui ont mis leur formation dans leur liste de vœux. OK? Et puis elles ont tout sur le candidat, ses bulletins de première, ses bulletins de terminale, la fiche à venir avec les appréciations du chef d'établissement, etc. Les notes du bac de français. Vous, il y aura en plus les notes du bac de maths, etc. Et elles font leur classement en fonction de leurs propres critères. Donc on se doute bien qu'une formation maths physique va regarder en premier les notes ben, de maths et de physique. Voilà, une note d'histoire géo, ce sera moins important pour elle. Chacun met ses propres critères. OK? Donc, là, on donne des petits conseils aux candidats, soigner la lettre de motivation. Donc, pour ce lycée, ça veut dire que probablement la lettre de motivation, ils vont la regarder quand même. Il y en a qui disent, hein, nous, on ne les regarde pas, nous, on les regarde et ça compte pour beaucoup. Voilà, pour cet établissement, ce qui compte à 70%, c'est les notes obtenues. OK? Donc, c'est vrai pour plein d'établissements. Donc, le choix des spécialités, il est important pour Parcoursup. Il était important pour le bac, mais il est important pour Parcoursup, pour les notes qu'on va avoir tout au long de l'année. OK? Donc là, on dit très clairement, il regarde les résultats en mathématiques. Notes et classements obtenus en mathématiques, résultats du bac. Alors, ça, c'est pour les candidats en réorientation, donc ceux qui ont déjà eu le bac, les résultats en physique, chimie. Voilà, ils vont regarder les résultats dans les autres disciplines. Résultats dans les disciplines littéraires, voilà, ils disent que là, les maths et la physique, c'était essentiel. Là, c'est important. OK? Résultats aux épreuves anticipées de français. Donc, ils disent, attention, la note du bac de français, elle est importante pour eux. Voilà. Euh, la note du bac de maths en épreuve anticipée de première va devenir importante aussi, hein. L'évolution des résultats, voilà. Et puis, d'autres commentaires qui seraient dans les bulletins sur voilà, l'investissement et la concentration en classe. Voilà, ils regardent la lettre de motivation, ils ont mis que c'était important, et puis ils ont mis complémentaire, activité, centre d'intérêt, ce qu'on fait à côté, les élèves qui participent aux Olympiades, ou voilà. Ça, cet élément-là, pour d'autres formations, il va être très important. Tout ce que fait le jeune à l'extérieur, ça va être plus important. Pas pour eux, par exemple. OK? Et là, on dit très clairement, pour réussir dans la formation, il est conseillé aux lycéens de suivre les enseignements de spécialité maths et physique, complétés d'un troisième enseignement de spécialité de leur choix. Donc, c'était ce que je vous montrais tout à l'heure. Ils pourraient prendre SVT, ils pourraient prendre SI ou NSI, une troisième spécialité scientifique. Mais si ils adorent la géopo et qu'ils s'intéressent à l'actualité, ils peuvent prendre AGGSP, ils peuvent prendre LLCE anglais. L'important, c'est d'avoir maths et physique en première. Et en terminale, il est conseillé aux lycéens de suivre au moins l'un des enseignements de spécialité suivants, physique, chimie ou SI, si on avait pris SI dans les trois premières, complété de la spécialité maths ou éventuellement de l'option maths complémentaire. Alors, ce qu'ils ne mettent pas ici, ce que je trouve assez dommage, c'est que en réalité, aller en classe prépa MPSI juste avec les maths complémentaires, c'est difficile. Voilà. Il ferait mieux de mettre maths experte conseillée.
Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Ici, on peut cliquer sur le rapport d'analyse des candidatures de la session précédente. OK, donc c'était 2024 pour nous, mais c'est pas encore à jour. Donc là, c'est 2023. Et là, c'est un tableau aussi qui est très intéressant. Alors, je vais cliquer dessus juste pour vous le montrer, pour que vous puissiez comprendre, voilà, en quoi ces informations, elles sont intéressantes, hein. Voilà, 142 places proposées, 6500 vœux. Dans les 6500, ça fait beaucoup. Tout le monde n'a pas le niveau pour prétendre à aller en prépa MPSI avant son SAI. Bon, ils ont fait au final 1400 propositions d'admission. Ils sont remontés jusqu'au 1600e dans la, la liste d'attente. Voilà. Et puis là, on vous donne voilà, des informations. Ça reprend un petit peu. Voilà. Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique? Donc, ils expliquent. Voilà. Ils redonnent des conseils. C'est, voilà. Ils remettent un petit peu sous forme synthétique. Voilà. Certaines classes prépa mettent carrément aucune note en spécialité inférieure à 17 de moyenne. Il y en a qui le disent très clairement. Donc, il y a quand même beaucoup d'infos sur Parcoursup. S'il y a écrit aucune note de spécialité en dessous de 17, eh ben, si on a 14, en fait, ça ne sert à rien de le mettre, on perd un vœu. OK? Donc, tout ça pour vous dire que ces deux sites-là, ils, ils sont intéressants à regarder pour commencer à comprendre, OK, mais comment ça marche en fait tout ça? Quelle porte je me ferme ou quelle porte je peux m'ouvrir en fonction de. Notre outil très intéressant, c'est le bilan d'orientation. Donc, le bilan d'orientation, bah, c'est ce qu'on propose, nous, en tant que coach, que conseillère en orientation. Voilà, c'est vraiment un outil qui est super, hein, qui permet de vraiment, comment dire, euh, faire un tour d'horizon, mais vraiment en mode 360, hein, de la personnalité de l'enfant, quelles sont ses forces, ses atouts, ses qualités, ses valeurs, ses centres d'intérêt, ses aspirations professionnelles, hein. On vient vraiment tout chercher. Évidemment, un enfant, ce n'est pas un élève, ce n'est pas que des notes, c'est plein d'autres choses. Plus ce bilan, on le fait tôt, encore une fois, et plus l'objectif du bilan, c'est certainement pas de dire à un jeune de 15 ans, 16 ans, 18 ans, ah, tu seras fleuriste, boulanger ou avocat. Non, c'est vraiment de donner de la perspective aux jeunes qui puissent se rendre compte de OK, en fait, il y a moi qui je suis, il y a moi qui je suis à l'école, mes notes, et voilà. Et en fait, tout ce qui s'offre à moi. Et le bilan, bah vraiment, il permet de redonner du sens aux apprentissages et de donner de la perspective en se disant, ah ouais, je commence à construire un peu un projet qui va bouger, qui va évoluer. Rien n'est gravé dans le marbre à 16 ou 17 ans, hein. Voilà, mais déjà, je perçois, OK, je peux me remobiliser sur mon dossier scolaire parce que j'ai bien compris un peu les enjeux. Souvent, les jeunes, ils sont en cours et ils sont là, mais pourquoi j'apprends ça? Pourquoi je lis Manon Lescaut et pourquoi je fais des intégrales en maths? Voilà, le bilan, il sert aussi à ça, à redonner du sens aux apprentissages scolaires. Hop. Je voulais, voilà, maintenant vous donner des exemples de concrets, hein, de jeunes, voilà, que je suis, je vous montrer ce que eux ils avaient choisi et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui aussi, parce qu'en fait, les possibilités, elles sont multiples. Alors, je vous laisse faire le calcul de 13 spécialités possibles en 3 combinaisons. Alors, moi, je ne sais plus, je sais plus quel est le calcul pour faire ça, de combien ça fait de combinaisons. Ça en fait beaucoup. Donc là, on avait une jeune en première, elle avait pris HLP, LLCE anglais, SES. En terminale, elle avait gardé SES et LLCE anglais. Elle s'est orientée vers un BUT Infocom, qu'on appelle Infocom, information, communication, donc dans un IUT. Elle, son objectif derrière, elle a envie d'être journaliste. Donc c'est une des voies possibles quand on veut être journaliste. Voilà, on fait un BUT, puis après on passera les concours, des écoles de journalisme, etc. Ici, c'était voilà, un jeune homme qui avait pris AGGSP, SES et maths. Voilà. Il a abandonné les maths en terminale. Il avait d'ailleurs même pas gardé maths complémentaires. Pas du tout, pas trop son truc. Voilà. Il a gardé AGGSP, donc Géopo, hein, et SES. Il a rajouté l'option droit et grands enjeux du monde contemporain pour tous les jeunes qui ont
envie hein, de s'orienter en droit, elle est vraiment chouette, cette option. Voilà. Et il a été pris en licence de droit à Assas. OK. Là, on avait une jeune fille qui, elle, avait maths, NSI, physique-chimie. Elle a gardé maths, physique, chimie parce qu'à l'époque, elle savait pas trop si elle voulait plus aller en filière, justement, maths, physique, chimie ou plus en informatique, etc. Mais pour se garder un peu toutes les options, elle a quand même choisi maths, maths, physique, chimie. Elle avait pris l'option maths experte en terminale et elle est allée en classe prépa MP2I. Donc ça, ce sont des nouvelles classes prépa très orienté. Donc, c'est maths, physique, ingénierie, informatique. Donc, pour les jeunes qui aiment beaucoup l'informatique. Voilà, là, on avait une jeune fille AGGSP, LLCE espagnol qui était proposée dans son lycée. Puis elle, elle adorait l'espagnol et elle avait HLP. Elle a gardé AGGSP et HLP. Elle avait pris l'option droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale. Elle a passé le concours commun des IEP, hein, donc des Sciences Po qui sont en province, hein, Lyon, Toulouse, Aix, Strasbourg, Rennes, etc. Elle a eu Sciences Po Aix. Voilà. Donc là, par exemple, pas de maths. Lui, pas de maths. Très belles études aussi, très belle filière. Voilà. Là, c'est un jeune homme qui avait maths, SVT, SES. Il a gardé maths, SVT et il est rentré en post-bac à l'Institut Agro de Rennes. Et là, un jeune qui avait maths, SES, plus lui, il était en section euro-anglais. Voilà. Termi- ah bah, j'ai oublié de noter sa troisième, c'est pas grave. Terminal, il a gardé maths, SES, il était toujours en euro-anglais. Et lui, il a fait le bachelor de l'ESCP, École de commerce post-bac, qui est un bachelor un peu spécifique, 3 années, 3 pays, hein, une année par pays. Voilà, qui est aussi chouette pour des jeunes qui ont des profils internationaux. Voilà, pour vous donner quelques exemples, mais il y en a presque autant qu'il y a d'élèves. Donc, en conclusion, ben, voilà, voilà, le plus important, c'est s'informer. Donc, ça, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est top. Bah, pour les jeunes, apprendre à mieux se connaître, c'est la base. Commencer à identifier les secteurs qui les intéressent, hein. Ils font des stages en troisième, ils font parfois, selon les lycées, maintenant aussi, non, je crois que c'est obligatoire hein, maintenant, des petits stages en seconde. Hein. Ben, ça, c'est vraiment super, ça les éclaire sur plein de trucs. Parfois, ils avaient très envie d'essayer un domaine, puis ils se rendent compte que non, pas du tout, ça leur plaît pas, et c'est OK. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, aller dans les journées portes ouvertes et les salons de l'orientation, évidemment rencontrer des professionnels. Hein. Moi, je pose toujours la question aux jeunes que je suis déjà, est-ce qu'ils savent ce que font leurs parents comme métier? Donc, bien souvent, ils savent. Mais après, quand je leur demande, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font dans leur journée? Ils sont incapables de répondre. Donc là aussi, je leur dis, mais vos amis, vos parents, ils ont des amis. Posez des questions aux amis des parents, ceux que vous connaissez depuis un peu toujours, vos oncles, vos tantes. Voilà, posez des questions. Et puis, bah, évidemment, se faire accompagner par une professionnelle de l'orientation scolaire. C'est fini. Pour conclure, bah voilà, je voulais reboucler hein, sur les offres d'Axiom dont Mathieu vous a parlé en tout début de séminaire. Voilà, donc euh, le bilan d'orientation, pour les jeunes, hein, dès la troisième, dès la seconde. Évidemment aussi en première et terminale, si on l'a pas fait, hein, l'accompagnement Parcoursup, voilà, qui est vraiment pour les élèves de terminale. Et puis, bah, les études à l'étranger, où là, c'est encore autre chose. Hein, c'est vraiment des accompagnements qui commencent. Moi, les jeunes que j'accompagne sur les études à l'étranger, ces accompagnements, ils commencent dès la fin de première. C'est pas les mêmes calendriers que Parcoursup. Beaucoup de pays, beaucoup de formations à l'étranger sont plus tôt que nous. Donc, on commence à réfléchir dès la fin de première. Bien souvent, ils ont bien d'autres critères. Donc, c'est intéressant de réfléchir à des projets d'été entre la première et la terminale pour valoriser son dossier. Enfin, c'est vraiment un autre processus qui sera à faire en parallèle de Parcoursup. Hein, donc, tout ça, ça s'ajoute. Donc, voilà, c'est des accompagnements qu'il faut commencer tôt. Il faut anticiper sur les études à l'étranger. Euh, j'ai fini. Super, merci beaucoup Marion, hein, c'était vraiment super intéressant. Tu as vraiment donné beaucoup d'informations.
Je pense que si parmi vous, il y a des personnes qui étaient un peu bloquées sur ce sujet, bah voilà, ça, c'est un bon moyen de commencer à appréhender l'apprentissage et l'orientation de ses enfants. Si bah, les offres de bilan d'orientation ou d'accompagnement au Parcoursup vous intéressent, eh bien, vous pouvez bah, sur notre site nous contacter ou contacter Catherine qui est présente. Donc Catherine Menet, qui est notre directrice du département orientation d'action académique et qui donc pourra vous conseiller et ensuite vous mettre en relation avec le conseiller qui sera le plus à même de vous aider bah, à faire vos choix. Euh, donc, je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Si vous en avez, bah, n'hésitez pas à les écrire. On va les prendre une par une. Donc, déjà, une première question qui a été posée au début de la présentation par Gabi. Pourquoi le système de la réforme impose-t-il aux élèves de choisir trois spécialités en première pour ensuite les obliger à en abandonner une en terminale? Bonne question, Marion. Est-ce que tu es dans la tête des gens qui ont, qui ont fait ce système? Alors effectivement, franchement, c'est une question qui est hyper pertinente et très honnêtement, je me pose absolument la même. Et d'ailleurs, beaucoup de formations du supérieur se sont posées la même et ont été obligées hein, d'adapter. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, de faire des cours de rattrapage pour ceux qui avaient dû abandonner telle ou telle spécialité. Mais alors, très honnêtement, ben voilà, comme tu disais, Mathieu, je ne suis pas dans la tête de ceux qui ont fait la réforme, mais c'est vrai que ouais, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gardé ce système de finalement d'en choisir trois en première, on les continue en terminale. Est-ce que Voilà, ça j'imagine permettrait que pas de tester aussi un peu certaines matières qu'on maîtrise pas trop, pour ouais, savoir si ça ou- nous intéresse, et ensuite bah, les lâcher parce qu'on se rend compte que on veut pas se lancer dans une voie qui aura cette matière-là, peut-être. oui, il y avait vraiment cette idée de personnalisation du parcours scolaire. Voilà. Après, je pense qu'il y avait aussi un problème de volume horaire, hein, tout simplement, et de faire rentrer. On le voit, hein, les programmes, ils sont très, très denses, hein. Il y a des spécialités qui sont très, très denses. Je pense notamment à GGSP, à physique-chimie. Ce sont deux spécialités où vraiment hein, les élèves, ils restent 2 semaines, même pas hein, sur un chapitre. Ils font vraiment une semaine de cours, ils ont l'interro la semaine d'après et on change de chapitre. Donc, il fallait quand même faire peut-être 6 heures là-dessus en terminale, mais du coup, avoir trois spécialités avec un volume horaire de 6 heures, enfin, ça faisait des emplois du temps déjà que nos élèves terminent tous très tard. Donc voilà, enfin, très honnêtement, j'ai pas la réponse exacte à cette question. Malheureusement, je fais ici des suppositions. Ouais, oui, c'est un mystère. Sinon, une question. Donc, l'épreuve anticipée de maths, si on a pris l'aspect maths en Oui, première et terminale, on aura donc une oui, épreuve de maths en première et terminale. Quels sont les coefs de ces oui, deux oui, tout à épreuves? fait. Est-ce que tu sais, Marion? Alors, je ne sais pas tout simplement parce que ils ne l'ont pas annoncé. Et là, j'avoue que j'aimerais bien aussi en savoir plus et être dans les petits papiers, voilà, mais je ne suis pas. Donc, effectivement, alors, la... ce qu'ils ont dit aujourd'hui, hein, c'est en fin de première, il y aura une épreuve spécifique pour ceux qui ont fait les maths du tronc commun et une épreuve spécifique pour ceux qui ont fait la spécialité maths. Ceux-là auront bien aussi une épreuve terminale en terminale, hein, ceux qui continuent la, l'aspect maths, mais voilà, hein, ils n'ont pas encore publié effectivement le détail de ça. Après, je ne sais pas si c'est similaire à l'épreuve de bac français, qui est 5 à l'écrit, 5 à l'oral, donc pour un total de 10. Mais idem, je n'en ai aucune idée, donc je ne veux pas dire. On aura sûrement bientôt l'information de la part du Ouais, ministère. ouais, tout à fait. D'accord. Je crois d'ailleurs qu'ils avaient dit qu'ils annonceraient ça en décembre, hein. Donc, Donc, vous pourrez reposer la question au prochain webinaire. On aura peut-être la réponse. Euh, Kamel demande, Bonjour, est-ce que le bac français international BFI, option anglais, augmente les chances pour pour qu'un élève intègre les universités ou les écoles enfin, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne? alors, très bonne question.
Donc, alors là, on n'est plus trop sur le choix des spécialités, mais c'est pas grave. Donc, le BFI, alors, donc le BFI, il a changé il y a quelques années. Avant, c'était OIB. Donc, depuis que c'est BFI, qu'ils ont un peu, comment dire, remasterisé la formule du bac français international, il y a maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'universités qui acceptent le BFI comme preuve du niveau d'anglais. Ce qui n'était pas le cas avant avec l'OIB, c'est-à-dire que il fallait obligatoirement présenter un IELTS ou un TOEFL, voilà. Le BFI est accepté dans beaucoup d'endroits. Attention à vérifier au cas par cas. Certaines n'acceptent toujours pas le BFI comme preuve du niveau d'anglais. Donc, malgré le fait qu'on ait un BFI, il faut quand même prouver par un test officiel, un TOEFL, un IELTS, voilà, ou autre, qu'on a le niveau d'anglais. Mais franchement, maintenant, beaucoup, beaucoup d'universités, donc ça, c'est un vrai plus du BFI sur les études à l'étranger, que ce soit le UK ou les États-Unis. C'est vraiment des systèmes où ils vont regarder vraiment, vraiment au-delà des notes. Donc, ces parcours-là, BFI, c'est vraiment des parcours à valoriser dans ses écrits, dans ses personal statements, dans ses lettres de motivation. Il faut valoriser ces profils-là et ces parcours. Voilà. Bon, déjà, quand on vit à l'étranger, hein, on a souvent une biculture, on est bilingue. Voilà, donc tout ça, c'est des plus qui s'ajoutent. C'est des élèves en plus qui ont généralement des grosses capacités de travail, hein, parce que le BFI, on le sait, c'est dense en termes de charge de travail. Donc tout ça, c'est en plus à valoriser, ouais. D'accord, merci pour ta réponse. Et donc, Clément demande si on va faire un webinaire sur les études à l'étranger. Bah, en effet, Clément, c'est prévu. Ça sera en deuxième partie d'année scolaire. Vous pouvez déjà voir sur notre site, hein, il y a je ne sais pas s'il y a la date, mais il y a le thème qui est indiqué. Et dans tous les cas, vous recevrez l'information par mail. Donc, ça sera plutôt au printemps. Ah oui, alors par contre, dans le chat, je vois une réponse de Stéphanie Blue, hein, qui met, et merci Stéphanie pour cette réponse, parce que sur les coefficients, etc., la question des coefficients, oui, merci Stéphanie pour cette précision. Effectivement, le total des coefficients du bac représente 100. Donc, effectivement, pour les mathématiques, ils vont peut-être réajuster ou alors décideront que ça soit sur 120. Juste, je revenais sur le coef des maths dont on ne sait pas encore, mais D'accord, ouais. voilà. Voilà, je voyais aussi là, il y avait quelqu'un qui disait, voilà, il n'y a pas l'italien et tout. Oui, parfois, il n'y a pas les spécialités, on peut les suivre à distance, hein, avec le Le CNED. Je dis CNED, pas que c'est, ouais, je dis pas que c'est toujours évident, mais c'est une possibilité. Tout à fait. mais Que ça, ce soit souvent dans d'ailleurs des les... spécialités ou d'autres, une LV2 peut être suivie au CNED si c'est pas proposé dans son établissement. Alors, Marika nous demande bonjour. J'ai entendu dire que la SVT était beaucoup plus difficile en première qu'en seconde. Qu'est-ce que tu en penses, Alors, Marion? alors, déjà, toutes les matières sont plus difficiles en première qu'en seconde. Il y a une vraie marche. Alors, bon, ça dépend des élèves et voilà, ce que je vais dire, c'est une généralité, donc ça s'applique évidemment pas à tout le monde, mais souvent on dit, ah, il y a une grosse marche entre la troisième et, et la seconde. Alors, c'est surtout vrai en termes de maturité parce qu'on se retrouve dans un environnement lycéen avec, voilà, des jeunes en terminale qui, eux, sont presque adultes, voilà. Mais en termes académiques, c'est vrai que la plupart des élèves trouvent que la marche, elle est beaucoup entre la seconde et la première. Euh, donc, le niveau d'exigence est plus important. C'est aussi vrai entre la première et la terminale, où là, le rythme s'accélère vraiment. Euh, mais, mais bon, après, il est fait pour que, comment dire, je veux dire, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait en seconde quand même. Après, oui, le niveau, ouais, le niveau, il augmente. Mais il augmente aussi beaucoup en terminale. Voilà. Il y a des spé qui sont réputés pour être denses, pas forcément, par exemple, AGGSP, c'est une spécialité qui est réputée pour être très dense, alors pas difficile en termes de compréhension, voilà,
Et d'ailleurs, c'est une spécialité que les jeunes adorent, hein, généralement, parce que vraiment, on traite des sujets d'actu. euh, donc, comme on a vraiment une génération qui est en plus hyper connectée, très au fait de tout ce qui se passe, c'est une spécialité qui les intéresse énormément. Par contre, en termes de volume de connaissances, de choses à apprendre, c'est intense. Il y a beaucoup de choses. C'est une matière dans laquelle on rédige aussi beaucoup, ce qui est le cas aussi des SVT, hein. C'est une matière scientifique dans laquelle on rédige beaucoup. On dit souvent que c'est la matière littéraire des scientifiques. Voilà, parce que c'est une matière dans laquelle on rédige beaucoup en SVT. Euh, voilà ce que je peux dire à peu près sur le niveau de difficulté de la SVT. Oui, de toute façon, ça va Ah, je crescendo. confirme, je suis prof au lycée, oui. Ouais, donc, Voilà. voilà, Camille. C'est ça. Chaque année, ça devient un peu plus Ouais, compliqué et la charge exactement, de travail est un peu plus intense. On nous prépare en fait exactement. aussi à la suite. Ouais, ouais, C'est-à-dire, exactement. Et puis les exigences, au-delà de la difficulté de compréhension des matières et tout, les exigences des professeurs aussi, ils attendent autre chose, hein. Plus on grandit, plus les analyses, elles doivent être poussées, plus on doit aller en profondeur dans les choses, plus on doit être capable de faire des liens. Enfin, oui, oui, c'est sûr. Et ça, c'est vrai tout au long du lycée, d'ailleurs, quelles que soient les matières. d'accord. Est-ce que certains d'entre vous ont encore des questions? Je pense que euh, ça veut dire que le webinaire, la présentation était très complète. Tu as dû répondre, à mon avis, en présentant tes slides à une majorité de questions. Donc, si tout le monde a pu s'exprimer, eh bien, je pense on peut nous dire au revoir. Je vous mets une fois de plus dans le chat si vous souhaitez rentrer en contact avec nous pour l'orientation ou pour d'autres sujets. Bah, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez donc sur notre site différents contacts et le contact donc, je disais, de Catherine qui est notre responsable orientation. Et donc, je rappelle, deuxième webinaire orientation sur Parcoursup le samedi 14 décembre. Vous recevrez l'information par mail. Et puis, bah, sinon, je vous dis à tous au revoir. Très bon week-end. Merci encore de vous être connectés, d'être restés jusqu'au bout. Merci Marion, hein, c'était vraiment très intéressant. Et puis, je vous souhaite à tous, donc, une fois de plus, un bon week-end. Merci à tous, très bon week-end.